Quelles sont mes prédictions pour le secteur du e-commerce en 2023? Alors même si je ne suis pas Madame Irma et je suis d'accord, l'année est déjà un petit peu entamée, ça fait quand même 6 ans que j'évolue dans le milieu du e-commerce et donc il y a quand même certaines dynamiques que je suis capable d'identifier. Donc voici ce que je pense probable pour cette année et surtout comment est-ce que ça va nous impacter nous les vendeurs e-commerce. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue, je m'appelle Sébastien et je suis vendeur FBA donc sur Amazon depuis 2018 et j'ai vendu pour plus de 3 millions d'euros sur la plateforme. Je continue d'ailleurs de développer mon business tous les jours. Sur cette chaîne, je vous explique comment lancer votre business e-commerce rentable sur Amazon dans le but de gagner votre liberté financière et géographique à votre tour. Première prédiction, et celle-ci, bon, elle est assez facile, vous allez me dire, mais tout de même, ça devrait changer pas mal de choses. Eh bien, c'est la Chine qui sort de son sommeil, qui reprend de l'activité. Donc, en effet, après 2 ans de règles très strictes en Chine et souvent de grande ampleur, eh bien, le pays est en train de pivoter ou a déjà pivoté sur sa stratégie face à la pandémie. Et ça devrait avoir de grosses conséquences pour nous, les vendeurs e-commerce, et des conséquences plutôt positives. À mon avis, la production va pouvoir reprendre son cours, un cours un petit peu plus normal et sans lockdown imprévu et soudain qui parfois bloque des productions pendant des semaines, des choses incertaines qui arrivaient et qui forcément chamboulaient un petit peu nos estimations et pouvaient avoir des conséquences assez négatives sur nos business. En tout cas, quand je parle avec nos fournisseurs, eux, ils sont très contents de ce changement de politique en Chine et je pense que ça aura que des effets positifs pour nous. Maintenant, qui dit changement en Chine dit aussi changement au niveau de la logistique internationale. Et là aussi, c'est positif parce qu'on a pu observer une baisse du prix moyen du coût pour expédier un container. Donc l'indice qui suit ça au niveau global s'appelle le FBX et donc il est tombé récemment au-dessous des 2300 $, ce qui n'était plus arrivé quand même depuis novembre 2020. Il faut se dire que en général, le prix d'un container c'était aux alentours des 1300 à 1800 $ et que le FBX était resté plus d'1 an au-dessus de 5000 $ et avait fait des pics au-dessus de 10 000 $. Donc vraiment, la logistique avait été très compliquée pendant ces 2 dernières années post-pandémie. Donc qui dit shipping moins cher dit plus de rentabilité pour les vendeurs e-commerce et ça forcément c'est positif. Mais au-delà de l'aspect financier, il y a aussi l'aspect logistique, c'est-à-dire que avec une logistique qui va être plus fiable, eh bien ça va être beaucoup plus facile d'organiser, d'estimer ses cargaisons et ses expéditions. Et là aussi en effet, en plus des prix du shipping qui étaient exorbitants ces 2 dernières années, eh bien c'était la chaîne logistique tout entière qui était perturbée et qui était extrêmement peu fiable avec des choses qui prenaient beaucoup plus de temps que d'habitude, avec parfois des arrêts complets de ports ou d'infrastructures logistiques. Bref, c'était une vraie galère et je pense que ça va tout doucement re-rentrer dans l'ordre. Et en plus ici, ce genre de problème affecte forcément tout le monde, mais encore plus les petits vendeurs comme nous. Nous ne sommes pas des multinationales, nous ne pouvons pas affréter des bateaux entiers comme peuvent le faire de grosses entreprises comme Walmart qui parfois affrètent des bateaux juste pour pouvoir garder leur chaîne logistique debout. Nous, c'est simplement des choses qu'on ne peut pas faire et forcément, on doit un petit peu se plier aux aléas du système. Donc voilà, à mon avis, la Chine étant toujours l'usine du monde, même si ça change de plus en plus, mais voilà, à 80-90%, la plupart des vendeurs e-commerce vont aller se sourcer en Chine. Je pense que le fait que la Chine change sa politique et devienne plus fiable au niveau de la production, au niveau du shipping, ça ne peut être que positif pour les vendeurs e-commerce. Deuxième chose qui va, alors là c'est pas nouveau, mais c'est quelque chose qui va se renforcer encore plus en 2023 et dans les années à venir, c'est la domination des plateformes. Et ici c'est pas juste dans l'e-commerce, à mon avis on peut vraiment observer ça à plusieurs niveaux. Par exemple, si on prend le secteur du tourisme avec la domination grandissante de plateformes comme Booking ou Airbnb, si on prend le domaine du transport avec des entreprises comme Uber, et évidemment il y a dans le domaine du commerce Amazon qui prend de plus en plus de place dans le e-commerce mondial et surtout dans les pays dans lesquels Amazon est implanté. Et forcément, il y a pas mal de raisons à ça, mais on a une base de clients qui est toujours plus grosse, on a des économies d'échelle qui sont de plus en plus importantes, donc ces économies d'échelle sont passées aux consommateurs, aux clients, et donc ça devient moins cher pour avoir un service encore meilleur. L'expérience client sur les plateformes est très bonne. On a aussi un haut degré de confiance. On sait qu'on va pas se faire arnaquer sur Booking, sur Airbnb ou sur Amazon parce qu'il y a toujours la plateforme qui pourra nous apporter son soutien et qui pourra régler nos problèmes. Et ici, à mon avis, ce qu'on voit, c'est que dans le e-commerce B2C, c'est-à-dire pour les clients particuliers, Amazon devient quasiment inarrêtable. Et bien qu'il y ait beaucoup de personnes qui se disent anti-Amazon, qui boycottent Amazon, on n'aime pas, c'est cette grosse entreprise américaine avec un petit peu ses valeurs de
cow-boy, eh bien au final ce qu'on voit c'est que Amazon a de plus en plus de clients, Amazon a aussi de plus en plus de clients loyaux, c'est-à-dire qu'en tout dans le monde il y a quand même 200 millions de clients Prime, c'est-à-dire qui payent l'abonnement Amazon, qui ont la livraison gratuite en 24 à 48 heures, et c'est des clients qui dépensent beaucoup plus que les clients moyens d'Amazon. On parle d'environ 1400 $ dépensés par an pour un client Prime par rapport à environ 600 $ pour un client non Prime, ce qui est une différence énorme. Et comme je l'ai dit, Amazon propose toujours une expérience client qui va encore plus loin avec des délais de livraison vraiment très rapides. Aujourd'hui, on est sur 24 heures, voire moins dans des très grosses villes. Amazon a encore de plus en plus de centres de distribution. Bref, continue de s'étendre sur de nouveaux marchés. Donc voilà, ça devient vraiment une machine infernale. Je vais vous donner quelques chiffres juste pour qu'on se rende compte un petit peu de l'ampleur qu'est en train de prendre cette entreprise dans le secteur du e-commerce. On n'a pas encore les données de 2022, mais rien qu'en 2021, les net sales d'Amazon, c'est-à-dire les ventes d'Amazon, c'était 470 milliards de dollars, soit 83 milliards de plus qu'en 2020, c'est-à-dire une croissance de 22% en un an. Pour une entreprise de cette taille qui est déjà énorme et qui a déjà atteint une croissance immense. Et quand on voit le trafic par rapport aux autres sites de e-commerce dans le monde, on voit qu'Amazon est vraiment loin devant ses concurrents comme eBay, Walmart, même AliExpress ou Etsy. Amazon.com, donc c'est la marketplace américaine, est très loin devant et n'a pas vraiment de concurrence. Et une autre chose qui est intéressante aussi à regarder, c'est au niveau des consommateurs, des clients. Pourquoi est-ce qu'ils choisissent d'acheter sur Amazon? Eh bien, il y a ce sondage et voici le top des raisons qui poussent les clients à acheter sur Amazon. Et en premier, on a un shipping qui est très rapide et gratuit. Donc ça, c'est pour les clients Prime ou pour les produits qui dépassent un certain prix. Ensuite, on a une sélection qui est large. En fait, on peut tout trouver sur Amazon et ça, c'est génial pour les clients parce que, en fait, on va à un endroit, on achète tout ce dont on a besoin et on n'a pas besoin d'aller dans des petites boutiques spécialisées, ce qui va nous prendre plus de temps, souvent coûter plus cher avec une expérience client moins intéressante. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui sont des clients Prime, il y a des gens qui viennent là pour les prix, pour la facilité de retour, pour le fait que l'expérience digitale, elle est assez fluide par rapport à d'autres sites e-commerce où c'est un petit peu, il y a plus de friction. Enfin bref, quand on regarde ces données, rien ne semble stopper la croissance d'Amazon. Et d'ailleurs, du côté d'Amazon, il continue à faire des investissements absolument colossaux avec des centres de distribution qui sortent de terre un petit peu comme des champignons en France, mais aussi dans d'autres pays. On voit que Amazon continue de s'étendre et viennent récemment d'ouvrir la marketplace en Belgique. Et c'est quand même pas rien parce que c'est la 20e marketplace d'Amazon. Donc oui, il reste du chemin pour qu'Amazon soit dans tous les pays du monde, mais très honnêtement, ils sont sur les plus gros marchés, États-Unis évidemment, Canada, beaucoup de marchés en Europe, de plus en plus de pays ont leur propre marketplace, leurs propres entrepôts. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui se développe énormément. Et aujourd'hui, Amazon, c'est quand même plus d'1,5 million d'employés à travers le monde. Donc ça donne quand même l'ampleur et la taille de l'entreprise qui est absolument gigantesque. Donc évidemment, j'ai un parti pris, je suis vendeur sur Amazon, je crée du contenu sur la vente sur Amazon, donc c'est dans mon intérêt de dire que Amazon se développe, qu'il faut vendre sur Amazon, mais à mon avis, c'est la réalité parce que les consommateurs vont de plus en plus sur les plateformes et Amazon est en train de vraiment centraliser ou de dominer le secteur des plateformes e-commerce et on a aussi une entreprise qui continue de se développer, continue d'ajouter des fonctionnalités, continue d'avoir une expérience client qui est toujours plus intéressante, plus rapide, moins cher, avec plus de choix. Bref, à mon avis, aujourd'hui, quand on est vendeur e-commerce, quand on souhaite le devenir, se priver d'Amazon, se priver de la plus grosse marketplace e-commerce du monde, à mon avis, c'est une erreur. Et c'est vers là que le marché, de toute façon, tend. Le marché est efficace. À mon avis, ça sert à rien d'aller à contre-courant et il vaut mieux essayer de prendre une part du gâteau maintenant parce que tous les jours, la concurrence devient de plus en plus féroce. Et à mon avis, c'est normal qu'il y ait de la concurrence quand on parle quand même de la plus grosse marketplace du monde. Mais comme je vous le disais dans une vidéo récemment que je mettrai en lien juste au-dessus, et vous pouvez aller voir après, je pense que malgré tout ça, à mon avis, il reste une énorme opportunité d'aller se positionner sur Amazon. Troisième prédiction, et forcément celle-là, il y a pas mal de hype en ce moment autour de ça, c'est l'apparition du IA, de l'intelligence artificielle, qui va à mon avis changer la donne plus que ce que les gens pensent. Alors est-ce qu'on va tous se faire remplacer par des robots? Est-ce que nos business vont tous mourir? Honnêtement, je ne pense pas, ou en tout cas pas pour le moment et pas pour les prochaines années, mais je pense qu'il va quand même y avoir des perturbations, des ajustements qu'il va falloir faire pour rester compétitif. Et ici, il y aura un avant et un après intelligence artificielle et ceux qui sauront profiter
et vraiment exploiter la puissance de ces nouveaux outils vont clairement avoir une longueur d'avance sur les autres. Que ce soit au niveau de l'optimisation du listing, du design, de la création de contenu ou même de l'analyse de données et la prise de décision. Bref, il y a vraiment beaucoup de choses à faire et ce qui est fou, c'est de se dire qu'on en est vraiment qu'au début. Et ici, au niveau du e-commerce, il y a deux choses qui sont à mon avis intéressantes à noter. La première chose, c'est un point qui m'inquiète un petit peu, c'est pour tous les sites e-commerce du coup, qui fonctionnent avec du SEO, donc avec du ranking organique sur Google, grâce à du contenu, grâce à des articles, à tout ce genre de choses. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec la facilité de création de contenu que l'IA en fait peut créer, par exemple avec ChatGPT, eh bien on peut écrire des articles optimisés SEO en à peu près 30 secondes, 1 minute, alors que ça va prendre un humain 30 minutes, 1 heure de créer ce genre d'article, de le publier. Donc comment ce genre de sites qui se démarquaient avant par leur travail justement de création de contenu, de SEO, vont pouvoir tenir la cadence face à des concurrents qui vont avoir la puissance de l'intelligence artificielle, qui vont s'en servir pour ranker. Donc on verra un petit peu comment les moteurs de recherche comme Google s'en sortent pour peut-être classer et arriver à déterminer si un article a été écrit par un humain et leur donner plus de valeur dans les résultats de Google versus écrit par une intelligence artificielle. Voilà, il faut voir un petit peu comment ça va se passer, mais en tout cas, tous les sites qui reposent vraiment sur le SEO et sur le ranking sur Google, à mon avis, sont à risque. Deuxième point, c'est l'optimisation des listings et des images. Évidemment, c'est un facteur de différenciation. Au plus on travaille les images, au plus on a un listing optimisé, et bien au mieux c'est et au mieux on va convertir. C'est vraiment une partie intéressante et importante d'un business e-commerce et d'un business sur Amazon FBA par exemple. Aujourd'hui, avec l'IA, si tout le monde apprend à s'en servir, si tout le monde peut faire des listings super optimisés et si tout le monde peut avoir des images incroyables, eh bien, il va y avoir cette différenciation en moins, et donc il faudra vraiment travailler sur d'autres aspects du produit. Je pense par exemple au branding, je pense à l'offre produit, je pense en fait à tout un tas de choses qui vont pas forcément être encore faites par de l'intelligence artificielle, et donc il faudra vraiment exploiter ça au maximum parce que ce sera beaucoup plus difficile de se différencier dans les résultats de recherche sur Amazon ou voilà sur un site e-commerce seulement par rapport à la qualité de sa page produit. Quatrième point, et il découle un petit peu de ce que je viens de dire juste avant, à mon avis, c'est la fin ou la mort, comme vous voulez, des produits génériques, c'est-à-dire des business qui reposent sur des produits achetés en Chine très peu cher et qui revendent ça à des clients en Europe, aux États-Unis avec un prix plus élevé et qui n'ont aucune différenciation, qui n'ont aucun branding, qui n'ont aucun travail. Au final, c'est vraiment juste quasiment de l'import-export. Et là, à mon avis, ce sera encore une fois beaucoup plus difficile de se démarquer avec du marketing, avec des photos, des vidéos, ce genre de choses. Et il faudra vraiment travailler le produit, il faudra travailler le branding et ça va devenir un aspect, alors c'est déjà important, mais à mon avis, ça va devenir encore plus important dans l'année qui arrive et dans les années qui viennent. Et donc, tous les petits business qui font vraiment du e-commerce assez bas de gamme, du dropshipping, vraiment peu travaillé, ce genre de choses, à mon avis, ne vont pas survivre. Et à mon avis, ici, ça concerne tout le monde, que ce soit sur Amazon ou ailleurs sur le web. C'est pas pour taper sur les dropshippers, c'est vraiment que les produits génériques, le fait de proposer une expérience client qui va être médiocre ou moyenne au mieux, ne va plus suffire. Il va vraiment falloir avoir une expérience client vraiment impeccable et comme je l'ai dit, vraiment une bonne image de marque, travailler un petit peu tous les aspects de son produit, de sa marque pour avoir vraiment quelque chose d'intéressant à offrir aux clients et avoir des clients réellement satisfaits. Cinquième prédiction bonus, c'est au niveau de la récession. On nous parle d'une récession imminente et du coup des ventes en baisse. Alors qu'est-ce que je pense qui va se passer à ce niveau-là? Oui, clairement, même si je suis pas économiste, je m'intéresse un petit peu à ce qui se passe, je suis ce qui se passe et j'essaie d'avoir des informations de plusieurs sources et pas simplement des médias, on va dire mainstream, qui ont un agenda prédéfini. Donc ici, ce qui est intéressant et ce qu'on peut observer, c'est que même si on nous parle d'un crash énorme, d'une situation économique qui va vraiment devenir terrible pour tout le monde et que du coup, on peut se dire assez facilement que les vendeurs e-commerce, forcément, on va faire beaucoup moins d'argent, oui, il y a un petit peu de vérité là-dedans, c'est-à-dire que les indicateurs économiques sont clairement pas dans le vert. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet, je vais pas rentrer dans les détails, mais on peut constater quand même plusieurs choses. La première, c'est que depuis le temps qu'on nous parle d'une récession, d'un crash économique, les ventes sont toujours aussi hautes. Mon business cette année, en janvier et en février, marche mieux que les mêmes mois de l'année dernière. Donc il n'y a vraiment pas de baisse, en tout cas, je remarque pas de baisse à ce niveau-là. Et quelque chose d'autre qu'il faut se dire aussi, c'est que pendant la pandémie, c'est que les Français et d'autres pays ont mis beaucoup d'argent en épargne, justement en prévision d'une crise, en prévision d'un crash financier, en prévision de beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup d'argent qui a été donné par les gouvernements et en fait, il y a beaucoup d'argent qui a été mis en épargne. Et là, on peut voir d'ailleurs sur ce graphique que les Français, ils ont un taux record d'épargne qui date depuis la fin des années 70. Donc, les clients
ont de l'argent et au final cet argent qui a été épargné va être dépensé dans l'économie. Et ensuite au niveau de l'inflation qui est aussi un sujet vraiment central du débat en ce moment autour de la santé économique, eh bien oui effectivement il y a eu une inflation, ça a été causé en partie par l'explosion des prix de l'énergie pour diverses raisons. Et donc oui mécaniquement les prix ont augmenté, mais je pense avec ce qu'on disait au début de la vidéo sur la Chine qui se réveille, qui reprend de l'activité, avec le secteur logistique qui va mieux, qui va être plus stable, moins cher, eh bien à mon avis en tout cas dans le secteur du e-commerce, on va éviter le pire et on va pouvoir garder des prix corrects pour les clients tout en gardant des marges intéressantes pour nous. Donc crise économique peut-être, mais à mon avis il reste encore de belles années devant nous de vente, de croissance pour nos business e-commerce. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, c'était quelques prédictions qui n'engagent que moi, voilà, c'est mon avis sur la situation, sur les quelques événements et les news qu'on a eu récemment sur la Chine, sur l'intelligence artificielle. Voilà comment est-ce que je pense que ça va affecter le secteur du e-commerce. Et maintenant je vous ai aussi dit comment je pense qu'il faut se positionner en tant que vendeur e-commerce, le fait de créer une marque, le fait de créer des produits vraiment bons et le fait aussi de se positionner sur des marketplaces, sur des plateformes comme Amazon par exemple, pour vraiment avoir ce flux de trafic, de clients qui viennent et qui achètent nos produits. Si vous êtes intéressé par la vente en e-commerce et que vous voulez potentiellement lancer votre business sur Amazon, un business e-commerce sur Amazon, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour recevoir mes nouvelles vidéos. Sur cette chaîne, je parle de business e-commerce, de vente sur Amazon FBA, de stratégie pour lancer et gérer son business FBA. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça aide la chaîne dans l'algorithme de YouTube et ça me soutient, ça soutient mon travail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous dans la section commentaires. Je prends le temps de lire et de répondre à toutes vos questions. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Liberté Digitale.